dans cette série de messages qui nous parle de l'enracinement avec Christ, les 5 bénéfices de l'enracinement. Nous sommes au 4e point, devenir une source de bénédiction. Et dans ce 4e point, nous sommes en train de parler d'un point très important, comment gagner au travail. Amen. Comment gagner au travail. Lorsque nous lisons ce que Salomon a dit dans le Proverbe chapitre 12, il montre la différence entre 2 types de personnes. Une personne qui ne sait pas profiter totalement de ce qui est bon pour lui. C'est le paresseux. Il ne rôtit pas son gibier. Il ne sait donc pas comment le consommer correctement. Donc, il y a des choses dont il ne bénéficiera jamais à cause de son état, l'état de paresse. Mais on trouve aussi, à l'opposé, une autre personne. C'est celui qui est actif. Et la Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Pourquoi? Parce que nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu ne l'a pas fait pour être paresseux, pour flemmarder, pour flâner, pour passer du temps à ne rien faire, pour être juste dans la jouissance. Non. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit actif. Quand je parle de l'homme, bien sûr, nous incluons l'homme et la femme. Je parle de l'homme en tant qu'être humain. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit actif. Et qu'au travers de cette activité, la grâce et la bénédiction de Dieu coulent dans sa vie. Et l'activité peut se faire dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation. Et nous avons vu ensemble que c'est possible de gagner. C'est possible de réussir en étant dans n'importe quelle situation. Beaucoup de gens disent, oui, mais les choses ne sont pas favorables pour moi, c'est pourquoi je n'arrive pas à réussir. Oui, tant que vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas les principes de Dieu, certaines situations seront des blocages, effectivement. Certaines situations empêcheront de se réaliser. Et bien souvent, on portera la faute, on mettra la faute sur quelqu'un d'autre, sur d'autres personnes, sur les gens, sur le gouvernement, sur les circonstances défavorables, la conjoncture économique et tout le reste. Et c'est à dessein que nous avons pris le texte de Genèse au chapitre 39, qui est l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme appelé Joseph, un des 12 fils de Jacob. Un jeune homme qui a vécu des situations très difficiles. Mais dans la vie duquel nous réalisons qu'aucune situation difficile l'a empêché de se réaliser, d'être meilleur, d'être actif, en fait de sortir complètement du lot. En d'autres termes, de gagner. Dans n'importe quelle circonstance. Il a réussi. C'est possible de réussir dans n'importe quelle condition. N'importe. Bien souvent, je dis que quand il y a un problème, il ne faut pas regarder l'autre d'abord. La plupart des gens regardent les autres quand il y a une difficulté. Regarde ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait d'abord. Et nous avons parlé de Joseph dans ce texte, alors qu'il était innocent. D'abord, il a été vendu comme esclave par ses propres frères. Conditions familiales difficiles. Vendu comme esclave par ses propres frères.
condition de vie encore pire. Esclave. Esclave, il travaille très bien, il réussit. Quand il se trouve chez son maître Potiphar, un officier du roi, un chef des gardes égyptien, un officier de Pharaon, roi d'Égypte, le royaume le plus puissant de l'époque. La Bible nous montre clairement que un étranger au milieu des Égyptiens devient excellent au point que son patron, son maître, lui laisse la gestion de tout. Parce qu'il réalisait que tout ce que Joseph touchait, réussissait, la bénédiction l'accompagnait, et Joseph a attiré la prospérité, la bénédiction dans la maison de cet Égyptien. Sa vie, la vie de l'Égyptien était meilleure à cause d'un esclave. Et c'est pour ça que cet esclave contrôlait tout. Mais comme il était jeune, vous savez, la Bible nous dit clairement que il était bien bâti. C'était un beau jeune homme. Le chapitre 39, Genèse 39, verset 6, il est écrit, Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Regardez, il est écrit, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc c'était vraiment un mannequin, un bel homme, un jeune homme beau, un jeune homme avec une belle taille. Et puis vous imaginez comme il était devenu un esclave, comment il a travaillé. Il était bien proportionné. Alors comme il était beau, bien proportionné, la femme de Potiphar l'a désiré. Mais ce que j'aime chez Joseph, c'est que malgré sa beauté, il n'a pas voulu souiller sa beauté. Il n'a pas voulu corrompre sa beauté. Il aurait pu profiter. Il aurait pu être, comme on appelle, un coureur de jupons, un tombeur de sédam. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, on l'a sollicité. La femme de Potiphar est venue en disant, viens, couche avec moi. Il a refusé. Jusqu'au jour où il a trouvé une occasion favorable, il n'était qu'à deux. Elle est venue, elle a saisi. Le verset 12 nous dit, verset 11 et 12, Genèse 39, verset 11 et 12. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Il a refusé. Même quand elle est venue avec des instances pressante, il a refusé, il a fui. Il aurait pu dire, il n'y a personne, hein? Je vais prendre aussi la femme de mon maître, comme ça je domine sur tout. Frères et sœurs, il y a beaucoup de leçons à tirer dedans, dans l'histoire et l'exemple de Joseph. Il n'a pas fait. Mais vous savez, comme c'était la femme du patron, elle a monté tout un mensonge. Elle a crié, elle a monté tout un faux scénario. On a accusé Joseph faussement. Le maître est revenu, l'a jeté en prison. Il était enflammé de colère. Il l'a jeté en prison. Condition encore plus difficile. Et là en prison, il est jeté pourquoi? Parce que c'était un abuseur, un violeur. Quelqu'un qui a voulu agresser la femme d'un Égyptien. Une Égyptienne. Et lui, il était étranger. Alors, vous pouvez vous imaginer combien les conditions étaient encore pires. Mais, la Bible nous montre que Joseph a appliqué des principes dans sa vie qui ont permis de casser les conditions les plus difficiles. En prison, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel étend sa bonté sur lui. Il le met en faveur au chef de la prison. Il travaille tellement bien que le chef de la prison met sous sa surveillance tous les prisonniers. Non seulement ça, mais le chef de la prison ne prend aucune connaissance de ce que Joseph avait en main.
tout ce qui était en son pouvoir, tous les outils qu'il possédait. La Bible nous montre que jamais Joseph n'a fait une mutinerie. Il commandait la prison. Il ne s'est jamais révolté contre le chef de la prison. Il n'a jamais suscité une révolte générale pour fuir. Mais il restait dans la prison. Frères et sœurs, il y a encore de grandes leçons à tirer là-dedans. Mais en prison, dans ces conditions difficiles, il réussissait. C'était celui qui vivait très bien en prison, qui gérait tout en prison, qui maîtrisait la vie de la prison. Pour quelle raison? Nous avons vu, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs raisons. Et une des raisons, et je voudrais continuer dans notre message, la semaine dernière, nous avons parlé de 5 raisons. Comment est-ce que nous pouvons gagner? Nous pouvons casser la brutalité d'un milieu. Joseph est arrivé à casser la brutalité de ce milieu dans lequel il était. La première chose que nous avons dite, c'est qu'il a observé le besoin. Je vais aller très rapidement parce que je vais partager sur les 2 derniers points. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, j'aimerais vous encourager à vous procurer les DVD ou les CD. Écoutez-les, ça va beaucoup vous aider dans votre propre vie. La deuxième chose que nous avons dite, c'était le secret de l'humilité et l'obéissance qu'il y avait chez Joseph. Parce que l'humilité et l'obéissance lui ont permis de gagner la confiance. La troisième chose, c'est qu'il accomplissait la tâche demandée. Il a fait son travail correctement. Il était irréprochable. Quatrièmement, nous avons vu qu'il a amélioré le confort des autres en répondant à leurs besoins. Lorsque vous améliorez le confort des autres, et il a créé la réponse aux besoins par un travail personnel caché et impeccable. Il a suggéré la réponse. Et je disais, par exemple, en prison, qu'il a remarqué qu'il n'avait pas de chaussures. Mais il s'est fabriqué les chaussures. C'est un exemple que j'ai pris. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un exemple que je prends pour que nous puissions comprendre comment est-ce qu'il est arrivé. En suggérant la réponse, en mettant ce qu'il avait fait, que ce soit des vêtements ou des chaussures, quelque chose de qualité, que les autres n'avaient pas. Et bien sûr, il avait créé ça avec l'intention de se laisser dépouiller. Il a créé pour lui, mais en même temps, ce n'est pas pour lui. Lui n'était qu'un modèle, il n'était qu'un mannequin. Même si cela venait de lui, il avait dans l'esprit qu'on allait prendre ça. Et bien sûr, quelle est la première personne? C'était le chef de la prison. Et nous avons vu qu'il a proposé, en fait, ce qu'il avait fait. Donc, il pouvait casser le pouvoir de la méchanceté en proposant ce qu'il avait fait. Cinquièmement, nous avons dit qu'il a continué le cycle pour satisfaire aux besoins, ou pour répondre aux besoins. Et nous avons vu qu'il a donné d'abord le cadeau du chef, répondre d'abord aux besoins de la hiérarchie. Le chef de la prison avait ses plus belles chaussures. Et quand un chef d'une prison a la meilleure chose, il ne va plus vous causer de problème. Il ne va plus causer de problème aux autres. Nous avons dit ensuite qu'il a répondu aux besoins des chefs de groupe, les leaders, les chefs de clan. Les leaders, lorsque vous répondez aux leaders à leurs besoins, ces leaders-là vont influencer tous ceux qui sont à leur suite, ceux qui les suivent. Et il a répondu aussi aux besoins des faibles et des laissés pour compte. Les faibles, ceux qui étaient marginalisés, rejetés ou battus, frappés par tout le monde, les sous-fifres, tous ceux qui, comment est-ce qu'on appelle, les souffres-douleurs, pardon. Ceux qu'on, oui, c'est ceux qu'on considérait comme des gens à qui on devait donner les plus sales corvées, les plus sales choses. En fait, les gens qui n'avaient pas le pouvoir de se défendre, les faibles, simplement.
Il les a soutenus, il a répondu aux besoins des faibles et des laissés pour compte, de ceux qui sont abandonnés. Et nous avons vu ensemble que c'est important de s'occuper de ceux qui sont méprisés. Parce que ceux qui sont méprisés vont t'aider à la tâche que tu dois accomplir. Ce sont les premiers employés, on pourrait dire, de Joseph. Les premières personnes qui vont être les producteurs, qui vont venir vers Joseph. Tiens, tu m'as donné cette paire de chaussures. Comment est-ce que je peux t'aider? Oui, viens m'aider. Voilà. Je vais t'apprendre comment tu vas fabriquer ça aussi. Un deuxième aussi, moi aussi je peux t'aider, tu m'as aidé, tu m'as donné cette chaussure, voilà, ça me fait du bien. Mes pieds étaient toujours blessés, maintenant mes pieds ne sont plus blessés. J'avais des champignons aux pieds, grâce à toi maintenant mes pieds sont bien. Tiens, est-ce que je peux t'aider aussi? Les premiers employés. Ils ont commencé à fabriquer. Mais les premiers employés, mais les premiers aussi distributeurs. Joseph pouvait les envoyer, va dans tel groupe-là, va chez tel leader, amène-lui ça de ma part. Va chez tel là, dans cette personne-là qui est dans ce clan-là, amène-lui ça de ma part. Aidez-lui que la transaction là, on va s'arranger après, ainsi de suite. Mais c'est aussi les premiers informateurs. Ils reviennent et tiens, comment ça s'est passé? Ah non, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. Les premiers informateurs, mais aussi les premiers gardiens des réserves, les premiers gardiens des stocks. Et c'est important de comprendre ça. Il ne faut jamais négliger les faibles. Négliger les faibles, c'est s'élever plus dans les conflits. Au plus le monde va négliger ceux qui sont faibles, le monde entre dans, entre guillemets, ceux qui sont forts. Mais entre ceux qui sont forts, il y a toujours des conflits. Les faibles, en général, ne vous créent pas autant de conflits, de problèmes que ça. Mais ce sont ceux qui sont forts ou qui croient être forts. Et quand vous négligez les faibles, vous montez dans le niveau des problèmes, dans le niveau des conflits. Jamais négliger les faibles. Jamais négliger ceux qu'on méprise. Jamais négliger les pauvres. Je voudrais maintenant continuer. Comment est-ce que nous pouvons gagner dans n'importe quelle circonstance? Gagner dans notre activité, gagner dans notre travail. Le sixième point. Le sixième point, pourquoi Joseph a-t-il pu gagner là-bas en prison? Écoutez-moi bien. Vous lisez la vie de Joseph, vous allez constater que tous les responsables, tous les chefs, avaient une même attitude vis-à-vis de Joseph. Le premier chef, c'est le chef de famille, le père, Isaac. La Bible nous dit, La Bible nous dit que Joseph était aimé par son père. Dans Genèse chapitre 37, verset 3, Israël ou Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et la Bible nous montre également pourquoi Joseph rapportait à leur père, le verset 2, la fin du verset 2 nous dit, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc Joseph ne voulait pas se retrouver dans le mal. À qui son père allait-il le plus faire confiance? C'est lui, Joseph. Joseph arrive chez Potiphar comme esclave. Et vous réalisez qu'après un certain temps, dans Genèse chapitre 39, Potiphar, chef militaire, voit que Joseph réussit dans tout ce qu'il fait. Le verset 4, Genèse 39, nous dit « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » La confiance. Potiphar lui remettait tout entre les mains. Joseph se retrouve en prison. Le chef de la prison ne prend aucune connaissance. Verset 23. Vous voyez la relation avec les chefs?
Le verset 23, Genèse 39, nous dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Et quand vous lisez au chapitre 41, vous allez constater que de la même manière aussi, le chef de la nation, Pharaon, roi d'Égypte, avait tout laissé entre les mains de Joseph, tout. Il avait laissé le plein pouvoir, vous vous rendez compte? Le plein pouvoir même de tout un pays entre les mains de Joseph. Il est écrit, Genèse chapitre 41, verset 40, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Regardez ce qu'il lui dit, verset 41, Genèse 41, 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fête et lui mit un collier d'or à son cou, etc., etc. Frères et sœurs, nous voyons combien il lui a donné l'autorité. J'aimerais que nous lisions aussi le chapitre 39, verset 44. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon. » Genèse 39, 44. « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 44? Genèse 41, pardon. Genèse 41, 44. Regardez ce qu'il est écrit. Lisons haute voix. Lisons. Il dit encore à Joseph. Lisons ensemble. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Vous voyez, frères et sœurs, quelle autorité il donne à un étranger, ex-prisonnier, ex-esclave. Il lui donne le plein pouvoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela est écrit dans la Bible? C'est à dessein que c'est écrit dans la Bible. C'est pour nous enseigner, nous, que n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, nous pouvons vivre. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel milieu, avec n'importe quel type de personne, bonne ou mauvaise, méchante ou agréable, nous pouvons casser la puissance de la méchanceté. Nous pouvons casser la puissance du rejet. Nous pouvons casser la puissance du mépris. Nous pouvons casser la puissance de toute forme de méchanceté si nous comprenons les principes. Et comment faire? La sixième caractéristique de Joseph ici, c'est que Joseph a bâti le capital confiance. Si tu veux réussir dans toute ton activité et évoluer, comme la Bible dit, pour être la tête et non la queue, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quel milieu, que ce soit dans l'église, que ce soit dans un ministère. Écoutez, ce que j'enseigne ici, ce sont des principes généraux qui s'appliquent dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle condition. C'est possible de réussir. Dans n'importe quel milieu. Même lorsque vous dites, oui, mais dans la famille, tous sont mauvais. Joseph était au milieu des gens qui n'étaient pas faciles. Les esclaves sont remplis d'amertume et de rancune. Quand vous êtes un étranger, les Hébreux, j'aimerais vous dire que pour les Égyptiens, les Hébreux n'étaient pas considérés comme des personnes à part entière. C'était une basse classe, c'était des gens de rien. Pour eux, ils se considéraient comme une race supérieure. Mais quand maintenant un étranger accusé de viol
un esclave accusé de viol et jeté en prison, j'aimerais vous dire que c'est d'abord une grâce de Dieu qu'il ne soit pas mort, parce que tout esclave accusé de viol était mis à mort publiquement devant les esclaves pour que les autres esclaves apprennent à ne plus jamais faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que les Romains, dans leur politique, avaient la crucifixion. Quand on crucifiait quelqu'un, on lui imposait des châtiments corporels. Le fouet avec lequel on a fouetté le Seigneur Jésus, il y avait des osselets. On frappe la chair, on tire, et la chair se déchire. On frappait avec toute la hargne. Et non seulement on crucifiait, la crucifixion était un événement public. Et les croix restaient pendant un certain temps. Les cadavres restaient sur les croix. Certains, on les laissait agoniser. Ils souffraient là avant de mourir. Ils agonisaient. On faisait exprès, on cassait les jambes qui reposaient sur ce qu'on appelle le patibulum. On casse les jambes, pourquoi? Pour qu'à un certain moment, s'ils ne sont pas morts, ils n'arrivent plus à s'appuyer pour respirer. Parce que comme quand vous tendez les mains comme ça, votre cage thoracique est comprimée et vous devez vous tendre pour pouvoir mieux respirer. Mais on cassait les jambes pour qu'ils ne puissent plus s'appuyer sur les jambes et le corps s'affaissait, tenu par les clous dans les mains, pour qu'ils puissent mourir par étouffement. C'était des morts atroces. Et les Romains avaient cette politique de cruauté pour que chaque esclave, chaque personne rebelle sache que si il se rebelle, on va lui faire la même chose que les chrétiens. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'était pas une condition facile d'être hébreu ni esclave. Mais la Bible nous montre que Joseph a su faire quelque chose, c'est gagner le capital. Il a bâti le capital confiance. Dites à votre voisin, il faut bâtir le capital confiance. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le monde, malheureusement, dans lequel nous sommes est en train de bâtir le capital escroquerie, le capital vol, le capital entourloupe et autres. Ça veut dire qu'on va vers la dérive. Parce que la Bible dit, on ne tient pas le voleur pour innocent lorsqu'il vole pour satisfaire son appétit. Ça veut dire que même le voleur, quand il a faim et qu'il va voler, il ne va pas dire non, j'avais faim. Il va être condamné. Nous devons apprendre à bâtir le capital confiance si nous voulons gagner. Quelqu'un dit Amen? Juste 3 choses très rapidement. Comment bâtir le capital confiance? La première chose pour bâtir le capital confiance, il faut suivre fidèlement les directives reçues des supérieurs. Je répète, suivre fidèlement les directives reçues des supérieurs. Il y a un problème chez les gens. C'est qu'un responsable te dit de faire quelque chose. Le responsable, je le mets dans toutes les dimensions. Je mets le papa ou la maman quand vous êtes en famille, c'est le responsable. Le mari, c'est le responsable. Le papa, rien qu'avec les enfants, c'est le responsable. La maman qui élève toute seule ses enfants, elle est responsable. Dans la pensée de Dieu, il y a toujours le principe de l'ordre et de l'autorité. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous réalisez que Dieu marche depuis toute éternité avec le principe de l'ordre et de l'autorité. Il y a un mystère, même dans la Trinité. La Bible dit que le Fils Jésus-Christ est soumis au Père, quoique étant Dieu. Ça, nous le comprendrons quand nous serons au ciel.
Mais le Fils, depuis toute éternité, il est soumis au Père. Un jour, le Fils soumettra toutes choses au Père qu'il lui a soumises. Le principe de l'ordre et de l'autorité est un principe divin. Ce principe doit commencer dans la maison où les enfants doivent apprendre à obéir à leurs parents. Ça n'a rien à voir avec l'Europe ou l'Occident. Le monde est à la dérive aujourd'hui où les jeunes gens, quand l'enfant a 14 ans, il est adolescent, la jeune fille a 13 ans, adolescente, et 13, 14, 15, 16 ans, elle commence à se croire chef parce que peut-être la jeune fille aussi attrape une poitrine comme une poitrine, et puis bon, ses hanches se développent, elle voit qu'elle commence à être une petite fille, quand elle marche, les hanches bougent à gauche, à droite aussi, alors elle croit qu'elle est comme maman, elle peut aussi parler comme maman. Tu es enfant, reste calme et obéis. Le jeune homme, parce qu'il croit qu'il a un peu de moustache, il a des poils qui sortent sous son menton, et puis là, il se voit, sa voix commence à muer. Commence à parler avec une grosse voix. Peut-être la voix de son papa est plus petite que la sienne, mais sa voix mue. Alors il a l'impression, ou bien il fait du sport, ses biceps se gonflent. Il a l'impression aussi, parce que ses biceps sont gonflés, qu'il peut aussi rivaliser avec le papa. Quand le papa dit une chose, il dit, oh non, moi aussi. Peut-être le papa est mince et lui il est castard. Il a l'impression parce qu'il est castard, il est plus fort que le papa. Qui ne doit pas obéir au papa. Catastrophe. Il y a des lois spirituelles qu'on ne peut pas briser. Parce que si on ne les respecte pas, on peut aller n'importe où dans le monde entier. Même si votre père et votre mère ne sont pas là, mais dans le monde entier, Dieu est là-bas. C'est ça le problème. C'est pourquoi il faut apprendre à respecter les principes de l'ordre et de l'autorité. Vous savez, ce principe fonctionne à tous les niveaux. Dans le travail, la même chose. Dans l'église, ce principe fonctionne de la même manière. Si nous ne comprenons pas ces principes, frères et sœurs, vous pouvez dire, oui, moi je quitte l'église, moi je quitte ma famille. Ce n'est pas un problème. Là où vous allez, les mêmes choses que vous avez faites vont vous arriver, mais avec un coefficient multiplicateur. Ça va vous arriver encore pire. J'ai déjà vu des pasteurs en train de pleurer dans leurs églises en disant, mais c'est pas possible. Et quand maintenant tu analyses l'histoire de ce pasteur-là, tu te rends compte que lui aussi, il avait fait ces choses-là, son pasteur. Les choses peuvent aller bien pendant un certain temps. Mais un jour, Dieu t'attend au tournant. Pourquoi? Parce que tu es considéré comme un méchant. Tu vas travailler. Mais ton travail ne va pas te profiter. Pendant la semaine, nous avons vu un verset très très important. C'est quel verset encore? Verset combien? Proverbe 13, 22. Que dit Proverbe chapitre 13, verset 22? Projetez rapidement, s'il vous plaît. Proverbe 13, 22. Qu'est-il écrit? Proverbe chapitre 13, verset 22. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Proverbe chapitre 13, verset 22. 1, 2, 3. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Regardez la suite. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le pécheur, c'est qui? Le pécheur ou le méchant? Le pécheur, c'est celui qui transgresse les commandements de Dieu. Ça veut dire que tu vas gagner. Mais pendant que tu es en train de travailler, tu gagnes, mais tu ne sais pas que ce que tu gagnes, c'est pour quelqu'un d'autre. Cette autre personne, c'est celle qui craint Dieu, qui marche correctement, qui respecte les principes de Dieu. Toi, tu as travaillé, tu as gagné la confiance, tu as gagné des gens, tu as gagné des marchés, tu as gagné du monde. Mais un jour, catastrophe, tout ce que tu avais gagné là, ça revient à quelqu'un d'autre qui lui respecte Dieu.
Ce sont des principes bibliques. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je disais pendant la semaine dernière, je dis qu'il faut refuser d'être mauvais. Il faut refuser la méchanceté dans son cœur. Si tu es méchant, le problème c'est que tu travailles contre toi-même. Si tu critiques les autres, tu ne réalises pas que tu travailles contre ton propre bonheur. Si tu inventes des histoires sur les autres, tu es en train de travailler contre ton bonheur. Parce que tu vas travailler, tu vas avoir des réserves. Mais à un moment donné, ces réserves-là seront transférées, tu les perdras. Tes biens, tes richesses, ton argent, tu les perdras. Ça ira dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est un principe de Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon cœur. Quand même quelqu'un te fait du mal, c'est pas grave, pardonne. C'est pour ça la Bible dit pardonne, pardonne. Parce que Dieu ne veut pas que tu perdes les efforts, le travail, la sueur. Non, il ne veut pas que tu perdes tous ces bénéfices-là. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon cœur. Dites à votre voisin, il faut refuser la méchanceté. Bâtir donc le capital confiance nécessite de suivre fidèlement, premièrement, les directives reçues des supérieurs. Et là, vous lisez dans Jean chapitre 5 que c'était le principe, Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Pourquoi Jésus a réussi dans tout? Jésus a réussi parce qu'il a suivi les principes de son supérieur, c'est-à-dire Dieu. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Nous lisons ensemble. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Lisons tous ensemble, je prie. Lisons. Jésus reprit, c'est écrit ici, lisons ensemble. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Nous voyons ici la complicité entre le Père et le Fils, mais le capital confiance entre Jésus et le Père, c'est parce que Jésus a suivi fidèlement les directives reçues de son Père. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce que le Père lui donne comme directive dans la mission, il le fait fidèlement. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour faire fidèlement, suivre fidèlement les directives reçues par des supérieurs, il faut développer les canaux de communication. C'est-à-dire apprendre à communiquer. Le Père donne en disant, mon fils, je voudrais que tu ailles sur la terre parce que j'ai besoin que tu sauves les hommes. Tu vas faire des miracles, tu vas montrer ma puissance, mais tu vas aussi à la fin, je veux que tu meurs pour eux parce que je ne peux pas les sauver juste par les signes, les prodiges et les miracles. J'ai besoin que tu verses ton sang sur la croix. Ils vont t'humilier, ils vont cracher sur toi, ils vont te salir, ils vont inventer des mensonges sur toi, mais je voudrais que tu passes par là, que tu meurs sur la croix, parce que c'est par ton sang seulement que je peux les sauver. Jésus est venu. Il a fait des signes, des prodiges, des miracles, ressuscité les morts, guéri les malades, fait parler les muets, marcher les paralytiques, entendre les sourds et tout cela. C'est extraordinaire, c'est la gloire. Ah. Mais les directives ne comportent pas toujours des bonnes choses. Parfois, les directives comportent des sacrifices qui vous coûtent cher. Souvent, nous aimons le temps de la gloire, mais nous n'aimons pas le temps de sacrifice. Tant que tu aimes seulement la gloire et tu n'aimes pas le temps de sacrifice, tu ne bâtiras jamais le capital confiance. Et tu ne gagneras pas. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tous ceux que l'on veut élever, on leur demande toujours des choses chères. On ne demande pas des choses chères à ceux qu'on ne veut pas élever. Mais à ceux qui sont importants, on va te demander de passer
une nuit blanche à travailler. Le chef sait pourquoi. Il va peut-être te payer les heures supplémentaires. Mais il sait pourquoi. Jésus, Dieu lui dit, je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure, pas un disciple. Toi, tu vas mourir. C'est Père, moi. Frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus est parti à Gethsémane, il a prié, il dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. À 3 reprises, il a prié pour accepter cette directive, ce grand sacrifice. Combien de gens passent à côté de leur élévation parce qu'ils n'apprennent pas à dire, on m'a demandé quelque chose qui coûte très cher. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la force, donne-moi l'énergie. Et puis après, ils sont disqualifiés. Et quand ils sont disqualifiés, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais on ne voit pas tout ce que j'ai fait. On ne voit pas tout le meilleur. Toutes ces années que j'ai fait tout ça. Écoutez, frères et sœurs, ça a pris à Jésus 3 ans de grandes choses. Enseignement, grandes choses. Vous savez combien de temps ça lui a pris pour mourir à la croix? 1 journée. Mais c'est ce jour-là qui était plus important que les 3 années. Toutes les 3 années. Les gens pensent souvent que la gloire, les résultats, les choses extraordinaires qu'on a faites, c'est ça qu'on va compter. Non, ça fait partie. Mais le plus important, c'est est-ce que tu es capable de te donner entièrement? Est-ce que tu es capable de te sacrifier? Et c'est là où, heureusement que Jésus l'a fait. Vous savez pourquoi? Parce que si Jésus n'était pas mort sur la croix, tout le bénéfice de son travail ne servait à rien. Combien de gens ne comprennent pas que les années qu'ils ont faites peuvent disparaître en 1 journée? Mais aussi, toutes les années que tu as faites peuvent être gagnées en 1 seule action. Joseph avait compris. Et c'est pour ça que vous voyez que Dieu a béni Joseph. Il a développé le canal de communication, les ordres de son maître. Et est-ce qu'il était sûr de bien comprendre les ordres? C'est ce qu'on m'a dit, j'ai bien saisi. Je ne veux pas faire d'erreur. Développer la communication, in et out. Du récepteur vers l'émetteur, dans les 2 sens. Ce n'est pas seulement qu'on te dit, et puis tu dis oui, mais tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Est-ce que tu as bien compris ce qu'on t'a demandé? Et dans les églises, il y a beaucoup de problèmes. Parce que les gens ne développent pas suffisamment cette communication in et out. Ils passent par des intermédiaires, des tierces personnes, comment on dit, après tierce c'est quoi? 4e, 5e. Quand vous devez passer par une 2e, 3e, 4e personne, l'information du départ est totalement tordue. Bâtir le capital confiance. Deuxièmement, pour bâtir le capital confiance, il ne faut pas seulement recevoir les ordres. Deuxièmement, il faut devenir un expert dans son domaine. Écoutez-moi bien. Et maintenir le standard de l'excellence. Je répète, bâtir le capital confiance nécessite devenir un expert dans son domaine et maintenir le standard de l'excellence. Quand vous lisez Daniel chapitre 1er, prenez les références, le verset 17 jusqu'au verset 21, on nous parle encore de jeunes hommes à l'étranger, des gens qui étaient des prisonniers de guerre. Daniel chapitre 1er, verset 17, il est écrit jusqu'au verset
21. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, regardez ce qu'il est écrit. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria, des jeunes, hein. Ils furent donc admis au service du roi. Regardez ce qu'il est écrit. Sur tous les objets que réclamaient de la sagesse, qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, regardez, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tous les royaumes. C'était des scientifiques. C'était des gens qui utilisaient aussi des pouvoirs démoniaques, des pouvoirs de la magie, des forces occultes. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le verset 21. Le verset 21, il est écrit « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » Qu'est-ce que cela veut dire? Daniel a été excellent, intelligent. Il a gardé le niveau de la sagesse, de l'intelligence, de l'excellence. Et différents rois. Après Nebuchadnezzar, il y a eu Belshazzar, il y a eu d'autres rois. Les Mèdes et les Perses sont arrivés. Il y a eu le roi Darius, Cyrus. Ils sont arrivés, mais à tous les niveaux. Daniel n'a pas dit qu'il était excellent pendant un certain temps. Frères et sœurs, il ne faut pas être excellent pendant un certain temps seulement. Il faut être bon, excellent et continuer à l'être jusqu'au bout. Il faut se maintenir dans le standard de l'excellence. Dites un vrai amen. Dans les ministères, c'est la même chose. Il faut se maintenir dans notre vie familiale, à tous les niveaux. Il faut se maintenir dans le standard de l'excellence. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Et le troisième point, comment bâtir le capital confiance? Alors, je voulais vous parler d'un autre point, mais le tout dernier point, nous sommes dans le 6e point, bâtir le capital confiance. Et je vais terminer par celui-ci. Il faut garder la position que l'on a reçue. Écoutez-moi bien. Sans chercher à défier ou menacer celle de ceux qui nous ont positionnés. Je répète. Garder la position que l'on a reçue sans chercher à défier ou menacer celle, c'est-à-dire la position de ceux qui nous ont positionnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour garder le capital confiance dans la famille, par exemple. Dans la famille, il y a un papa et il y a une maman. Le papa dit une chose, il reste toujours le papa. Vous grandissez, vous atteignez l'âge de la majorité, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Vous êtes toujours chez vos parents. Vous vivez avec vos parents. Les parents ne doivent pas sentir que c'est vous qui devenez le chef dans la maison. C'est eux les responsables. Il faut les honorer. Et il faut les respecter. Écoutez-moi bien. Même quand vous êtes devenu adulte, vous avez des enfants et que vos parents sont là, et que vos enfants, ce sont les petits-enfants. Quand vos parents vous disent quelque chose, il faut écouter. Il faut obéir. Il faut les respecter. Il ne faut pas dire, ouais, mais vous n'avez rien dans la tête. Nous, tu n'as rien dans la tête. Mais les choses que tu connais là maintenant. Qui t'a appris à dire papa, maman? On oublie tout ça. S'ils font une erreur, ayez du tact et de la diplomatie pour dire, papa, je pense que. Maman, je pense que. Il ne faut pas dire, oui, mais toi, tu parles toujours comme ça. Toi, tu es... Hey! Parce que tu as eu des enfants, tu as mis au monde des enfants comme moi. Tu as oublié que c'est moi qui t'ai porté, qui t'ai torché, qui t'ai enlevé. Hein? Tu as oublié que quand tu faisais dans tes couches, on te prenait, on te lavait. Hein? Maintenant que tu sais aller à la toilette tout seul, tu parles? Oh!
Il faut respecter les parents. Quel que soit leur âge. Même s'ils sont en train de marcher comme ça doucement. Et que toi tu marches vite. S'ils ne savent pas marcher vite, utilise un moyen. Si tu veux accélérer. Papa, est-ce que tu veux t'asseoir sur la chaise? Oh non, tu sais, moi je n'aime pas m'asseoir. Il y a des parents difficiles. Non, je vais marcher tout seul. Et s'ils sont difficiles, qu'est-ce que tu fais? Viens avant. Calcule le temps. Comme ça, tu ne seras pas pressé. Tu sais qu'il vous reste du temps pour qu'il marche lentement. Et là, il va dire, mon fils est formidable. Je prends le temps de parler avec lui. C'est extraordinaire. Ah tiens, on est parti un peu plus tôt. Ah ben tiens, on arrive à l'heure. Mais parce que tu as été sage. Et tu as respecté ton père. Et il va dire, mon fils, oh, il est formidable. En fait, il va te bénir. Écoutez-moi bien, ça n'a rien à voir parce qu'il prie ou qu'il ne prie pas. Même si ton père est un vrai païen, c'est ton père que Dieu t'a donné. Il faut le respecter. Non, dites un vrai amen. Vous aurez dû plus applaudir que ça quand même. Il faut apprendre à respecter les parents. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi dans leur vie il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais parce que, oui, ma mère elle a ce caractère, mon père, calme, 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 calme. Même s'il a ce caractère, Joseph est arrivé dans un milieu où les gens avaient des caractères compliqués, mais il les a gagnés. Tu peux gagner le caractère compliqué de ta mère, le caractère compliqué de ton père. Tu peux gagner le capital confiance. Et lorsque tu lui diras, il dira, non, non, mon fils, toi, tu m'as toujours respecté. Ma fille, tu m'as toujours respecté. D'accord, tout ce que tu veux, fais-le. Oui, mais papa, je vais te dire, non, non, c'est pas grave. Ne me dis pas, j'ai confiance en toi, fais. Joseph a bâti, je dis bâti, j'ai utilisé le mot à dessein. Construire, ça prend du temps de construire le capital confiance. C'est pas parce que tu as fait une chose une fois bien que directement, ou 10 fois bien, ou pendant une année, ou pendant 2 ans. Parfois ça prend du temps. Hein? Quand vous lisez la vie de Joseph en prison, il a fait plus que 2 ans dans la prison. Parce que quand il a rencontré le panetier et les chansons, on l'a oublié là pendant 2 ans. Combien de temps il a fait en prison? Je n'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est plus que 2 ans. Ça a pris du temps. Frères et sœurs, je termine par ce verset. Vous allez constater que Jésus n'a jamais défié le pouvoir du Père. Et je termine par là. Jean chapitre 17, nous lisons juste le verset. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix, s'il vous plaît? Et je voulais parler des 2 derniers points ici, mais je parlerai du dernier point, le dernier dimanche du mois. C'est le 7e point, c'est le point le plus important, et j'aimerais vous garantir que ça va vous permettre d'entrer dans l'année 2014 avec une énergie, une puissance et une victoire extraordinaire. Ça, j'aimerais vous le garantir. J'aimerais vous le garantir. Jean chapitre 17, et nous terminons par là. Le verset 1 à 5. Nous lisons. Lisons à haute voix, 1, 2, 3 ensemble. Projette-nous rapidement, s'il te plaît. Jean 17, 1 à 5. Ensemble, 1, 2, 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Vous savez ce que j'aime chez Joseph? Joseph connaissait ses limites. Le maître Potiphar lui donne la gestion de tout.
Mais il sait que la femme de Potiphar appartient à Potiphar. La femme se propose. Il dit non, je refuse de prendre autorité sur Potiphar en touchant sa femme. Alléluia. Il dit je refuse. Il pouvait prendre sa femme. Hein? Et avec la femme, il allait même renverser complètement Potiphar. Vous prenez la femme de quelqu'un, vous prenez l'autorité de cette personne. C'est pourquoi c'est jamais bien de prendre la femme de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu n'aime pas ça. Parce que vous prenez l'autorité de quelqu'un. Et tôt ou tard, vous allez perdre. C'est dans les deux sens. La Bible nous dit qu'il arrive en prison, mais il gère toute la prison. À aucun moment, malgré qu'il ait traîné encore 2 ans en prison, qu'il avait même des appuis à l'extérieur de la prison. Les chansons, c'était son appui, parce qu'il lui a dit, lorsque tu seras devant Pharaon, souviens-toi de moi. Quelqu'un, il avait des appuis à l'extérieur, il n'a jamais voulu renverser l'autorité de la prison dans laquelle il était. Il aurait pu prendre les gens, les amener dans la révolte, et puis en disant, non, mutinerie, non, allez, non, nous ne comprenons pas, il ne gère pas bien les choses. Jamais il ne l'a fait. Jamais. Le même principe se répète quand il est au pouvoir. Pharaon est au-dessus. Jamais Joseph n'a fait un coup d'État. Dans les pays africains, écoutez-moi bien vous qui suivez par Internet à la télévision, partout où les hommes n'apprendront pas à comprendre comment il faut gérer les choses, et on fera peut-être que ce soit dans l'église, que ce soit au niveau des nations ou dans les villes, des problèmes à ceux qui t'ont positionné. Tôt ou tard, toi qui entreras dans la position, tu seras déboulonné par quelqu'un d'autre. C'est un principe universel. Gardez la position que l'on a reçue sans chercher à défier ou à menacer celle de ceux qui nous ont positionnés ou placés là. Lorsque nous comprenons le principe que Joseph a appliqué, même quand Dieu nous amène dans des hautes sphères de gouvernement, nous avons un titre, nous avons une position. Le pharaon qui est le roi, il a son titre, mais c'est Dieu qui lui permet de garder son titre, même si c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Ne cherchez pas le titre. Cherchez la position que Dieu vous donne. Jésus, notre Seigneur, il a dit dans ce texte que nous venons de lire, il dit, Père, maintenant le temps est arrivé pour que tu glorifies ton Fils. Toi-même, élève-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Et tu m'as donné, verset 2, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, c'est-à-dire tu m'as donné le contrôle sur tout. Mais je ne peux pas prendre ta place. C'est toi qui m'as positionné. De la même manière que tu m'as positionné, maintenant toi-même glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre ce principe. Et lorsque nous comprenons ce principe, nous ne pouvons que gagner. Tôt ou tard, nous ne pourrons que gagner dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Frères et sœurs, bâtissons le capital confiance partout et dans toutes les sphères, dans tous les domaines, dans la vie de l'Église, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans tout ce que vous faites, à tous les niveaux. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse. Nous allons prier. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? Ne ratez pas le dernier dimanche. Parce que ce dernier dimanche, j'avais des choses. J'ai ça ici dans mes notes. Le 7e point. Le 7e point. J'en parlerai dimanche prochain. Cette semaine, c'est notre dernière semaine de prière. C'est la dernière semaine de prière du mois de décembre.
Il y a des grandes choses que Dieu est en train de faire. Nous allons prier. Parce que Dieu a... Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Ne perdons pas. Dieu nous appelle à gagner. Que ce soit dans nos maisons, dans les foyers, dans la famille, dans l'église, dans notre lieu de travail. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quand vous maintenez le capital confiance, écoutez, Dieu, qui est le Dieu des structures, même si vous croyez que votre chef est le dernier chef, au-dessus de lui, là, il y a un autre chef. Vous comprenez? Au-dessus de lui, là, il y a un autre chef. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un système que Dieu établit, ou ça peut être Dieu lui-même. Si votre chef est le dernier terrestre, celui qui a son souffle de vie, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui lui donne de respirer tous les jours. Il y a des gens qui sont partis, qui se sont assis dans leur siège et ils sont morts dans leur sommeil, calmement. Et ils sont partis. Mais quand vous bâtissez le capital confiance, quand votre chef n'est plus là, on dit non, non, il n'y a personne d'autre que nous avons vu correct comme toi. C'est toi que nous voulons. Même si les gens n'étaient pas d'accord avec toi au départ, j'aime l'histoire de David, parce qu'en David, vous voyez quelqu'un qui n'a jamais voulu tuer le roi Saül. Même si le roi lui faisait des grands problèmes. Il dit non, 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 je veux bâtir mon capital confiance. Quand Saül est mort et qu'on devait choisir un roi pour Israël, il n'y a qu'une partie, les tribus. Il y a eu des divisions. Les tribus de David sont venues dire non, non, toi tu vas régner. Il a régné pendant 7 ans. Après 7 ans, quand vous bâtissez le capital confiance, même si on ne vous fait pas confiance tout de suite, tôt ou tard on fera confiance. Après 7 ans, tous les autres sont venus en disant non, non, David, nous voyons qu'il n'y a que toi qui peux régner sur nous. Règne sur nous. On l'a oint pour une 3e fois. Dieu l'avait oint par Samuel. Judas, Benjamin l'ont oint. Royaume de Juda l'a oint. Et puis après, tout Israël dit non, non, non. Nous te oignons, nous t'honorons devant tous. Tu seras notre chef à nous tous. Il n'y a personne si ce n'est que toi. Capital confiance. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble? Dieu veut que nous gagnions. Dans nos maisons, nos familles, dans notre église, dans tous les domaines. Prions, faisons cette prière ensemble, s'il vous plaît. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je vois les erreurs que j'ai commises à différents niveaux. Seigneur Jésus, je comprends pourquoi il y a eu des blocages dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à comprendre que certaines situations ne sont que des tests. Des tests à mon élévation. Je veux passer les épreuves. Je veux passer les tests. Parce que tu as dit, je serai la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Mais il y a des conditions. Même dans les situations difficiles, c'est possible de vaincre. C'est possible de gagner. Aide-moi à comprendre tes principes. Aller de l'avant dans tous les domaines, qu'ils soient matériels, financiers, les domaines familiaux, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, dans le ministère, dans l'église, dans la société, à tous les niveaux. Aide-moi à comprendre et aller de l'avant. Que ta grâce soit dans ma vie et fais de moi un instrument utile entre tes mains. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es mon sauveur. Tu es le maître de ma vie. Sois loué, sois béni. Le Dieu qui me bénit et qui fait des grandes choses dans ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ensemble, remercions le Seigneur.
Disons-lui simplement merci et puis nous allons terminer. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde, tes bienfaits, tes grandes compassions Seigneur. Ton amour infini et pour tout ce que tu fais. Louange, honneur et majesté te reviennent. Merci Seigneur.